Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose de très difficile, mais aussi de très nécessaire. Cette vidéo s'adresse particulièrement à celles et ceux qui ont vécu des violences, des abus ou des situations où une personne en position d'autorité a trahi leur confiance. Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous avez vécu quelque chose que vous n'avez jamais osé dire, ou peut-être que vous ne savez même pas encore mettre des mots dessus. Alors aujourd'hui, je veux vous parler avec le cœur. Pendant très longtemps, les victimes restent silencieuses, parce qu'elles veulent cacher la vérité, mais parce que elles ont peur, elles ont honte, elles pensent qu'on ne les croira pas, elles pensent parfois qu'elles sont responsables, elles ne comprennent même pas ce qui leur est arrivé. Quand l'abus vient d'une personne d'autorité comme un professeur, un religieux, un adulte respecté ou toute autre figure de pouvoir, la confusion est encore plus grande parce que ces personnes sont censées protéger et non blesser. Et quand la protection devient violence, le monde intérieur de la victime peut s'effondrer. Moi-même, j'ai vécu cela dans mon enfance et dans mon adolescence. Des personnes censées être des guides ont abusé de leur position pendant des années. Je n'ai pas compris ce que je ressentais. Je ressentais de la peur, de la honte, de la colère, de la confusion et surtout un immense silence intérieur. Je pensais que je devais porter cela seul, et c'est malheureusement le cas de beaucoup de victimes. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, je veux vous dire quelque chose d'essentiel. Vous n'êtes pas responsable. Jamais. Un enfant ne provoque pas un abus. Un adolescent ne provoque pas un abus. Une victime ne provoque jamais un abus. La responsabilité appartient toujours à ceux ou celles qui abusent de son pouvoir. Et même si cela s'est passé il y a longtemps, la souffrance reste réelle. La guérison, elle aussi, peut exister. Les traumatismes peuvent marquer toute une vie. Ils peuvent provoquer manque de confiance, peur des relations, difficulté à aimer ou à faire confiance, douleur psychologique profonde, sentiment d'être différent ou brisé. Et parfois, la victime continue d'avancer dans la vie en portant un poids invisible, un poids que personne ne voit. Pour moi, la reconstruction a commencé le jour où j'ai osé regarder mon passé en face. Ce n'était pas facile, c'était même extrêmement douloureux. Mais mettre des mots sur la souffrance, c'est souvent le premier pas vers la libération. Parler, écrire, témoigner peut aider à reprendre le contrôle de sa propre histoire. C'est pour cette raison que j'ai écrit mes livres. Mon autobiographie et le roman inspiré de mon histoire réelle. Je ne les ai pas écrits seulement pour raconter mon histoire. Je les ai écrits pour que les victimes se sentent moins seules. Pour qu'elles puissent se reconnaître, comprendre et peut-être commencer leur propre chemin de reconstruction. Je veux vous dire quelque chose que j'aurais aimé entendre quand j'étais plus jeune. Votre histoire ne définit pas votre valeur. Votre douleur ne vous enlève pas votre dignité.
Votre passé ne décide pas de votre avenir. Vous avez le droit de parler, d'être écouté, d'être respecté, de guérir. Si cette vidéo vous parle, si vous vous reconnaissez, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous pouvez écrire dans les commentaires si vous le souhaitez ou simplement regarder cette vidéo en silence. C'est déjà un pas. Si vous voulez comprendre plus profondément ce parcours, mes livres sont là pour accompagner ce chemin. Mais surtout, prenez soin de vous. Votre histoire compte, votre voix compte, votre vie compte. Je vous remercie de tout cœur. Et à très bientôt.